Bienvenue dans la même valeur ajoutée, émission consacrée aux entrepreneurs, par les entrepreneurs. Nous recevons aujourd'hui M. Jean-Stanislas Alima, qui est un patron d'une corporation BTP du côté de la Centrafrique. Il est là pour nous parler des problématiques qui sont des questions liées à des infrastructures du côté de la Centrafrique, à même des questions liées aux entrepreneurs, parce que les entrepreneurs qui veulent bâtir et faire chemin dans ce secteur d'activité. Alors, présentez-vous, M. Jean-Stanislas Alima. Je suis Jean-Stanislas Alima, le gérant de la SARL Alizé Construction, et je suis également le deuxième vice-président de la Fédération des acteurs du secteur du BTP en Centrafrique. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup de portée après la Covid-19, qui a beaucoup désengorgé les entreprises là-bas, et même endémiquement, suit un peu mortiféré l'économie sur le continent africain. Par ailleurs, bien évidemment, la Centrafrique n'est pas restée en reste dans ce sens-là. Alors, M. Alima, sur quel chantier votre entreprise est-elle portée? Aujourd'hui, nous sommes sur des chantiers de construction avec un partenariat avec une autre entreprise. Nous sommes en groupement sur la création d'un bâtiment R+2 dans un lycée. Nous sommes également sur des chantiers de construction de camps militaires avec des baraquements en bois. Nous sommes sur des constructions de petits centres de réadaptation physique, genre petit hôpital en Centrafrique, et puis également sur des constructions de villas pour des particuliers. Bien évidemment, votre entreprise a pris de l'ampleur avec un portefeuille assez grandissant, comme vous l'avez dit précédemment. Alors, quelle place donnez-vous à la hiérarchisation des postes en entreprise et quelle est votre forme de management? Alors, je vous remercie. Je pense que le premier service le plus important dans mon entreprise, c'est la comptabilité. Parce que qui dit chantier, dit tableau de bord. Et il faut qu'on ait un suivi des budgets qui sont alloués au chantier. Et c'est la comptabilité qui va faire une comptabilité analytique pour voir si le chantier est rentable ou pas. Et disons que c'est la comptabilité qui va donner un peu les programmations des dépenses, etc. Vous savez, comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et sans comptabilité, je pense qu'une entreprise est vouée à disparaître. Bien évidemment, comme vous l'avez si bien dit, la hiérarchisation des postes est très importante en entreprise, mais davantage, au quotidien, comment est-ce que vous managez votre structure? Alors, à côté de la comptabilité, puisque nous sommes dans des domaines techniques, il y a effectivement la direction technique. Bon, d'abord, avant de répondre à des marchés, nous allons faire des réunions avec les différents cadres de l'entreprise pour décider si oui ou non nous avons l'opportunité de répondre ou pas à tel ou tel chantier. La première chose que nous regardons en général, c'est le financement, d'abord, de savoir quel est le bailleur de fonds qui est derrière ou quel est le financement, avant de voir également la complexité de l'édifice à bâtir ou le marché à réaliser. Et puis une fois que les conditions sont réunies, nous allons répondre donc aux appels d'offres. Et nous sommes évidemment dans un domaine concurrentiel avec d'autres entreprises qui sont sur le marché. Et c'est comme ça que nous allons donc répondre aux appels d'offres en ayant évidemment tous les documents qui sont requis, notamment tous les quitus fiscaux de la sécurité sociale, les cautions bancaires, etc. Tout un attirail de documents qui sont demandés lors de le dépôt des offres pour les marchés. Voilà. Alors, bien évidemment, partons du fait que la hiérarchisation est importante dans le management et la structuration d'une entreprise et aussi le management. Bien évidemment, aujourd'hui, on a des compartiments très très importants pour davantage fructifier et même être le bras sécurier de tout ce qui est entré et sorti dans une entreprise. Alors, département financier, expert fiscal, assistant juridique, sur une échelle de 1 à 10, quelle importance leur accordez-vous en une entreprise et pourquoi? Moi, je dirais que nous sommes structurés de telle sorte que nous ayons également un conseil fiscal dans l'entreprise parce que la relation avec l'administration, aussi bien fiscale que douanière, est importante. Donc, on a besoin au niveau fiscal d'avoir des conseils fiscaux. Mais je dirais, d'une échelle de 0 à 10, je dirais 8 pour le côté comptabilité, fiscalité, etc.
qui s'occupe également de la partie financière avec les relations avec les banques, etc. C'est vraiment le plus important pour moi. Nous avons au niveau de Alizé développé ces dernières années le secteur hygiène, sécurité, environnement, parce que l'employé chez Alizé est au cœur de l'entreprise et sa sécurité est vraiment primordiale pour nous. C'est pour ça que nous avons un département qui est relativement étoffé et aujourd'hui nous sommes agréés sur des entreprises qui sont très regardantes sur cet aspect-là, notamment Total, Centrafrique ou d'autres entreprises qui mettent la sécurité en priorité dans un chantier. Et donc nous nous inscrivons vraiment dans cette démarche-là pour que les employés travaillent de manière sécurisée sur les chantiers. C'est important. Bien évidemment, il est très très important d'avoir ce département parce qu'il en va de soi pour la santé, même économique, et même la relance économique des activités, et même le boostage économique des activités au quotidien. Alors, bien évidemment, partant de ça, quelles sont les opportunités pour investir dans le BTP en République centrafricaine? Alors, déjà pour la création de l'entreprise, je pense que au niveau du milieu des affaires, hein, vous savez, le doing business, oui, vous en avez entendu parler, il y a un guichet unique en Centrafrique qui permet de créer une entreprise en moins d'une semaine. Donc c'est vraiment, les choses ont été centralisées pour qu'au même endroit, celui qui s'intéresse à la création de l'entreprise puisse avoir toutes les réponses au même endroit, au guichet unique. Ensuite, bon, c'est une question d'opportunités, de relations, de moyens que l'on veut mettre pour l'investissement. Mais je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur de penser qu'il suffit de claquer les doigts pour créer une entreprise de construction. Je crois qu'il faut quand même des moyens relativement importants parce que l'outil de travail nécessaire pour la réalisation des marchés est relativement lourd et il faut quand même avoir des moyens importants pour se lancer dans la construction, les bâtiments et les travaux publics. Bien évidemment, votre association permettra davantage d'intéresser, d'apporter les investissements et on espère que votre message est passé par les oreilles de l'agence de promotion des investissements de la Banque centrafricaine et le ministère de tutelle. Alors, bien évidemment, vous avez un parcours exceptionnel, Sialina, et j'ai envie de dire que vous êtes une inspiration pour cette nouvelle jeunesse entrepreneuriale. Alors, quelle est l'histoire dans votre parcours que vous pouvez partager à ces jeunes aspirants qui souhaiteraient être comme vous? Alors je vous remercie, c'est vrai que j'ai un parcours tout à fait atypique parce que je ne viens pas du tout du milieu du bâtiment, j'ai une formation plutôt technico-commerciale. Je suis rentré dans ce secteur simplement grâce à une relation que j'avais avec un ancien ambassadeur américain en Centrafrique qui, comme nous avions des relations très proches, m'a appelé à son bureau un jour, m'a donné 4 000 $ en disant il y a une mission du département d'État des États-Unis qui est venue, prends les 4 000 $ et va me réhabiliter tel endroit. Alors je lui ai dit mais tiens, mais je ne suis pas de ce milieu-là. Il m'a dit ils veulent un Centrafricain sérieux et moi je sais que tu es sérieux et dans ce secteur-là tu pourras faire ta place et c'est comme ça que j'ai démarré mon entreprise de construction en réhabilitant avec un premier marché. C'était évidemment avant la dévaluation, donc en 1993 que j'ai lancé cette entreprise et par la grâce de Dieu, elle perdure jusqu'aujourd'hui en 2021. C'est un parcours, comme on dit, inspirant et on espère que la nouvelle génération entrepreneuriale suivra les pas de M. Jean-Stanislas Alima dans ce sens. Alors, pour sortir de cet entretien, comment entreprendre en RCA avec le dispositif en place dans ce grand pays qui est la Centrafrique? Alors, comme je disais, c'est un pays qui est très vaste. C'est un pays qui aujourd'hui traverse des moments difficiles. Mais lorsque ces moments seront derrière nous, je pense qu'il y aura un développement très important en Centrafrique. Et je pense que, bon, c'est peut-être maintenant qu'il faut penser à demain. Et je crois qu'il y a une volonté politique pour attirer les investissements. C'est vrai qu'il y a un problème sécuritaire aujourd'hui en province, mais je pense que nous allons avoir des dialogues inclusifs chez nous, etc., pour que les gens cessent un peu les idées belliqueuses pour s'asseoir autour d'une table et s'atteler au développement de ce pays qui est la Centrafrique. Alors c'est sur ce que, bien évidemment, chers téléspectateurs, nous vous disons au revoir et nous remercions M. Jean-Claude Alima d'être passé chez nous. Merci beaucoup. Merci.